Vous êtes-vous déjà demandé où va votre âme? Les choix que vous faites chaque jour vous rapprochent-ils de Dieu ou vous tiennent-ils de la seule vérité qui peut vous sauver la vie? Le temps passe, et c'est peut-être votre dernière chance de changer votre destination. Avant de révéler cette vérité qui peut transformer votre vie, vous vous abonnez à la chaîne et laissez le même. Cela nous aide à continuer à apporter des messages qui peuvent avoir un impact sur votre voyage et vous conduire au but que Dieu a pour vous. Maintenant, restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous êtes sur le point d'entendre peut être la réponse que vous recherchez depuis longtemps. Avez-vous déjà senti que quelque chose à l'intérieur vous devait changer, mais vous ne savez pas par où commencer? Comme si une force invisible vous entraînait à une nouvelle réalité, mais le poids du passé et des erreurs vous empêchèrent d'avancer. Ce n'est pas un sentiment, c'est un appel divin. Dieu ne veut pas seulement que vous changez, mais il a déjà mis en vous tout ce qui est nécessaire pour cette transformation. Mais avant que cela ne se produise, vous devez prendre une décision. Continuer à vivre de la même manière ou permettre à Dieu de supprimer tout ce qui vous empêche de grandir. La vraie transformation ne se produit pas à l'extérieur, mais elle commence dans le cœur et l'esprit. Alors que beaucoup recherchent des changements superficiels, essayant d'améliorer uniquement l'apparence ou le comportement externe, Dieu veut aller plus loin. Il veut transformer son essence, éliminer les habitudes destructrices, guérir les blessures émotionnelles et vous conduire à un niveau de connexion plus profond avec lui. Ceux qui ne sont pas disposés à abandonner le vieil homme ne feront jamais l'expérience du nouveau. Maintenant, la grande question est, êtes-vous vraiment prêt pour ce changement? Beaucoup veulent les avantages d'une vie transformée, mais peu sont prêts à passer par le processus. Dieu ne force jamais personne, il appelle seulement. Mais c'est à vous de répondre. La première étape vers la transformation consiste à accepter que vous ne pouvez pas et à permettre à Dieu de guider ce processus. L'appel a déjà été passé. La décision est entre vos mains. Le péché n'est pas seulement une erreur morale, c'est une barrière qui se forme entre l'homme et Dieu. La Bible nous avertit que le salaire du péché est la mort. Romains 6, 23. Et cette mort n'est pas seulement la fin physique, mais la séparation spirituelle entre le Créateur et sa création. Le péché agit comme un mur invisible, bloquant la communion avec Dieu et nous éloignant de sa présence. La pire conséquence de cela n'est pas une souffrance momentanée, mais le sentiment de vide et de distance, où tout semble dénué de sens. Le problème est que beaucoup de gens s'habituent à ce poids. Ils portent un péché comme si cela faisait partie de la vie, sans réaliser à quel point ils volent la paix, la joie et le but que Dieu a pour eux. Les petites erreurs, une fois ignorées, se transforment en chaînes lourdes. L'ennemi travaille subtilement, rendant le péché normal ou même inoffensif alors qu'il détruit progressivement sa connexion avec Dieu. Le péché n'est pas seulement quelque chose que nous faisons. Cela devient quelque chose que nous sommes si nous ne nous en libérions pas. Mais voici la bonne nouvelle. Aucune barrière n'est trop grande pour que la grâce de Dieu détruise. Autant que le péché vous a supprimé, il y a encore un moyen de revenir. Dieu ne s'éloigne pas de vous, c'est le péché qui crée cette illusion. Mais dès que vous décidez de rompre avec lui et de chercher la présence divine, il sera là, prêt à restaurer tout ce qui a été perdu. La question est, voulez-vous continuer à porter ce poids ou êtes-vous prêt à vous libérer? Le péché ne vient jamais seul. Il porte avec lui des conséquences qui sont souvent ignorées jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Au début, cela peut sembler petit et sans impact, mais au fil du temps, il commence à déformer la vision spirituelle, obscurcit la vérité et rendant le cœur insensible à la voix de Dieu. Plus quelqu'un se donne au péché, plus il est difficile de se rendre compte qu'il est collé à lui. En tant que toile invisible, le péché emprisonne, prend de la force et nous fait croire qu'il n'y a aucune issue. Les conséquences spirituelles du péché sont profondes. Il bloque les prières, vole la paix et affaiblit la foi. Avez-vous déjà senti que même prier, il semble que Dieu ne répond pas, que autant que vous essayez d'aller de l'avant, quelque chose vous tire-t-il toujours en arrière?
C'est parce que le péché agit comme un bloc spirituel. Dieu ne cesse d'entendre, mais le péché nous empêche de ressentir sa présence. De plus, il ouvre des lacunes pour les attaques spirituelles. L'ennemi profite de chaque échec à être avoué pour semer des doutes, des peurs et de la destruction dans la vie de ceux qui abaissent la garde. Mais il existe un moyen de restaurer tout cela. Reconnaître sa propre condition est la première étape pour se libérer des conséquences du péché. La cécité spirituelle n'est supprimée que lorsqu'il y a un véritable repentir et un désir sincère de changement. Dieu ne veut pas que vous restiez coincés. Il veut restaurer votre vision, renforcer votre foi et vous rendre la joie de la communion avec lui. Le monde nous enseigne qu'il y a des grands péchés, grands et petits, que certains défauts sont insignifiants et que Dieu ne se soucie que des erreurs les plus graves. Mais c'est l'un des plus grands pièges spirituels. L'ennemi n'a pas besoin d'un grand péché pour s'éloigner de Dieu. Il n'a besoin que de petites lacunes, de petites concessions, de petites autorisations qui, au fil du temps, créent un mur insurmontable entre nous et le Créateur. Le problème des petits péchés est qu'ils ne s'arrêtent jamais là où ils ont commencé. Un mensonge apparemment inoffensif mène à un autre. Une pensée impure ouvre la voie à des actions destructrices. Une déviation morale, qui semblait éphémère, devient une habitude qui érode l'âme. Le péché agit comme une fissure sur un mur. Au début, il semble non pertinent, mais au fil du temps, compromet toute la structure. Beaucoup ne réalisent que des dégâts lorsqu'ils sont déjà complètement coincés. Mais Dieu nous met en garde contre cette erreur. Il ne veut pas que nous attendions trop tard. Il nous appelle à la vigilance et à la sainteté, car il sait que même des écarts mineurs peuvent conduire à la destruction. La question que vous devez vous poser est: quel petit péché avez-vous ignoré? Quelle concession avez-vous faite pour que, à l'avenir, puisse coûter votre communion avec Dieu? Le moment de corriger cela est maintenant. Beaucoup de gens portent la culpabilité et les péchés comme s'ils étaient des balles impossibles à retirer. Ils se sentent piégés dans le passé, ils croient qu'ils ont déjà fait une erreur et que Dieu ne pourrait jamais leur pardonner. Mais c'est un autre mensonge de l'ennemi. Le vrai repentir a le pouvoir de briser n'importe quelle chaîne, de restaurer toute vie et d'ouvrir les portes à un nouveau départ complet. Le péché peut être grand, mais la grâce de Dieu est plus grande. Le repentir n'est pas seulement des remords, c'est une décision de changer de direction. Il reconnaît l'erreur, l'abandon de l'ancienne vie et la remise complètement au dessein de Dieu. Quand quelqu'un se repent vraiment, quelque chose de profond se produit. Le cœur est restauré, la culpabilité est supprimée et le Saint-Esprit commence à agir de manière transformatrice. C'est ce qui est arrivé à David qui, après son péché, a crié « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit ». Psaume 51, 10. Il savait que sans regret, il n'y a pas de restauration. Maintenant, regardez votre propre vie. Y a-t-il quelque chose dont vous avez besoin pour donner à Dieu aujourd'hui? Y a-t-il quelque chose qui vous tient encore coincé? Le repentir est la première étape vers la libération. Dieu vous attend, prêt à pardonner et à transformer votre histoire. Mais la décision de franchir cette étape vous appartient. Beaucoup vivent piégés par le poids du péché, parce qu'ils croient qu'ils peuvent y faire face, seuls. Ils essaient de cacher leurs défauts, de prétendre que tout va bien et de porter leurs reproches en silence. Mais la Bible est claire. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. 1 Jean 1, 9. La confession n'est pas un acte d'humiliation, c'est un acte de guérison et de libération. Lorsque vous confessez vos péchés à Dieu, quelque chose de surnaturel se produit. Le poids qui semblait insupportable disparaît. La culpabilité se dissout, les courants se cassent, et la paix indescriptible prend le dessus. Mais la confession ne s'arrête pas là. La Bible enseigne également que se confesser apporte la guérison. Jacques 5, 16. Ouvrir votre cœur à quelqu'un de confiance peut être l'étape manquante pour rompre avec les cycles du péché et trouver un soutien sur la marche spirituelle. S'il y a quelque chose qui vous tient,
Ne continuez pas à le porter seul. Dieu vous a déjà donné la clé de la liberté. Êtes-vous prêt à l'utiliser? La confession peut être le chemin de la transformation que vous recherchez. Ce qui est caché doit être mis en lumière, et il est à la lumière que le vrai remède se produit. Le péché caché est comme une maladie silencieuse. Cela peut éroder votre vie spirituelle sans que vous en réalisiez. Beaucoup de gens croient que si personne ne connaît son erreur, il n'aura aucune conséquence. Mais la vérité est que Dieu voit tout, et le péché caché détruit à l'intérieur. Il affaiblit la foi, vole la paix et crée un abîme croissant entre vous et Dieu. La Bible nous montre clairement cela. David a essayé de cacher son péché avec Bathsheba, mais le poids de la culpabilité l'a presque détruit. Dans le psaume 32, 3-4, il a écrit « Alors que je gardais mes péchés cachés, mon corps gémit tellement. C'est l'effet du péché non avoué. Il érode l'âme, vole la joie et empêche la présence de Dieu de couler librement. La vérité est que rien de caché reste caché pour toujours. Tôt ou tard, tout revient. S'il y a quelque chose que vous avez gardé secret, ne vous laissez pas vous détruire. La première étape vers la liberté est de mettre en lumière ce qui est caché. Dieu n'expose pas à l'embarras, il révèle à la guérison. Êtes-vous prêt à livrer ce poids à ses mains aujourd'hui? Plus tôt vous faites cela, plus vous éprouverez une vraie paix. Et que le péché apporte la culpabilité, la honte et la séparation. Mais la grâce de Dieu apporte la libération, le pardon et la restauration. Beaucoup de gens vivent comme s'ils avaient besoin de payer leurs erreurs pour mériter l'amour de Dieu, mais c'est un mensonge que l'ennemi utilise pour garder les gens coincés dans la culpabilité. La vérité est que Jésus a déjà payé le prix sur la croix, et la grâce de Dieu est plus grande que n'importe quel péché. Éphésiens 2, 8-9 nous rappelle « Car par grâce, vous êtes sauvés par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Il ne vient pas des œuvres, afin que personne ne puisse glorifier. » Cela signifie que vous n'avez pas apporté le poids de votre passé. Tout ce qui est nécessaire a déjà été fait. Acceptez simplement. Le problème est que beaucoup vivent comme s'ils étaient encore arrêtés, alors qu'en fait, la porte d'arrestation a déjà été ouverte. Maintenant, la question est, allez-vous continuer à porter un fardeau que Christ vous a pris? Grace est disponible pour tous ceux qui souhaitent le recevoir. Ne laissez pas l'ennemi vous convaincre que vous êtes indigne. Dieu vous a déjà pardonné. Tout ce qu'il attend, c'est que vous acceptiez ce cadeau et vivez la liberté qu'il a accomplie pour vous. Qu'est-ce qui vous empêche de faire cela aujourd'hui? Beaucoup de gens vivent comme des prisonniers, sans s'en rendre compte. Ils ne sont pas après les barreaux physiques, mais ils sont enchaînés par la peur, la culpabilité, le péché et les mensonges que l'ennemi plante dans leur esprit. Ces courants invisibles les empêchent d'avancer, d'approcher Dieu et de vivre le but pour lequel ils ont été créés. Ce qui est pire, c'est qu'au fil du temps, ces courants deviennent normaux. La personne s'habitue à la douleur, au poids, à la paralysie spirituelle. Mais la vérité est que Dieu ne nous a jamais appelés à vivre de cette façon. La première étape pour briser ces courants est de reconnaître qu'elles existent. L'ennemi fonctionne par erreur, faisant croire aux gens que leurs arrestations sont irréversibles. Il murmure qu'il n'y a aucune issue, ce changement est impossible, que le passé soit une phrase sans pardon. Mais ce sont des mensonges. Dieu a déjà fourni la clé de la libération, et cette clé est appelée vérité. Jésus a dit dans Jean 8, 32, « Vous serez la vérité, et la vérité vous libérera. » Lorsque vous comprenez que Dieu vous a appelé à une vie libre, elle commence à voir les chaînes pour ce qu'elles sont vraiment. Des illusions qui peuvent être brisées au moment où vous décidez de faire confiance à Dieu. Mais la libération nécessite une action. Il ne suffit pas de savoir que les courants existent, vous devez les combattre. Cela signifie abandonner les vieilles habitudes, couper des liens avec tout ce qui vous retire de Dieu et vous remplir de la parole pour renforcer votre foi. La bataille spirituelle n'est pas surmontée dans la force humaine, mais dans la dépendance totale de Dieu. Si vous voulez briser ces chaînes une fois pour toutes, vous devez prendre une décision dès maintenant.
Continuerez-vous à vivre en prison ou à vous lever et à prendre possession de la liberté qui a déjà été gagnée pour vous? La vie est pleine de choix, mais aucun d'entre eux n'est plus important que cela. Où passerez-vous l'éternité? Le monde essaie de faire en sorte que ce problème détourne le regard ou sans importance, mais la réalité est que chaque jour qui passe nous rapproche de la destination finale. La Bible est claire en disant qu'il y a deux façons, une qui mène à la vie éternelle avec Dieu et une qui mène à la séparation éternelle. Il n'y a pas de troisième voie, d'une option neutre ou d'un terrain d'entente. Soit vous choisissez Dieu, soit choisissez la perdition, même si c'est par omission. La bonne nouvelle est que Dieu n'a jamais voulu que personne ne se perde. Dans Jean 3, 16, il est écrit « Car Dieu a aimé le monde de telle manière qu'il a donné son Fils unique, que tous ceux qui croient en lui ne périront pas, mais ont la vie éternelle. » Cela signifie que le salut n'est pas inaccessible. Cela ne dépend pas des œuvres méritantes humaines ou de bonnes œuvres, c'est un don offert par Dieu à ceux qui croient. Cependant, ce cadeau doit être accepté. Beaucoup rejettent cet appel parce qu'ils sont trop occupés par les choses de ce monde, avec des passagers et des illusions qui n'ont aucune valeur face à l'éternité. Mais maintenant, la décision est devant vous. C'est peut-être le moment qui change tout, au moment où votre histoire suit un nouveau cours. Dieu vous donne une chance de choisir la bonne façon, de vous repentir, de lui donner votre vie et d'assurer un destin glorieux. La dernière question à laquelle vous devez répondre est « Allez-vous ignorer cet appel une fois de plus ou direz-vous « oui » et permettra à Dieu de transformer complètement votre vie ?» Le choix est devant vous et il définira où vous serez pour toujours.